Bonjour! Ce mois-ci, Marie-Jacques ne peut pas se joindre à nous pour la vidéo du mois. Donc, j'ai décidé d'en faire une toute seule, sans elle, parce que les érables coulent. Et donc, c'est vraiment le moment de commencer les détox printanières. Moi, je trouve que l'eau d'érable, c'est vraiment un ingrédient de base pour les détox printanières, surtout si vous avez un érable à la maison. C'est pas obligé d'être un érable à sucre, un érable rouge va tout à fait faire le travail. Ce qu'on essaie d'aller chercher dans l'érable, c'est ses propriétés détoxifiantes et la façon dont l'eau d'érable travaille, c'est que c'est à la fois une substance qui est laxative, donc qui aide les mouvements intestinaux, et diurétique, donc qui aide à vider la vessie. Ben, pas à vider la vessie, à produire l'urine. C'est donc un super... Puis en plus, c'est super plein de vitalité, c'est la démonstration du printemps qui arrive et de l'énergie printanière qui monte en nous. Donc, je trouve que dès que les érables commencent à couler, c'est un bon moment pour commencer à faire un ménage du printemps avec l'eau d'érable. C'est sûr qu'idéalement, quand on fait un ménage du printemps, on est mieux de ne pas trop faire de problèmes dans la maison en même temps. Donc, c'est peut-être pas le moment de manger plein de sucreries, de boire plein d'alcool, de manger plein de fast-food. Quand on fait une détox, on nettoie aussi notre alimentation. Au départ, c'est vraiment important. Donc, principalement une alimentation à base de fruits et légumes avec, à la limite, un petit peu de faux grains, comme du quinoa, du sarrasin, du riz, un tout petit peu peut-être de viande maigre comme du poisson. Ben, ça peut être du poisson gras, mais pas trop de la viande rouge, on essaie de détoxifier. On fait comme si c'était le carême, en fait. En fait, je pense qu'on est dans le temps du carême, mais on le commence un peu plus tard parce qu'au Québec, il fait froid. Fait que historiquement, quand on était en Europe, la date du carême faisait sens. Au Québec, on est mieux de le retarder un petit peu. Donc, en plus de l'eau d'érable, pour le ménage du printemps, je trouve que s'il y a une partie du corps que l'érable ne couvre pas, c'est le foie. C'est pas super efficace pour le foie. Donc, qu'est-ce que j'ai pour le foie? J'ai du chardon-marie, des graines de chardon-marie. Faites-les pas en tisane, ça sert à rien. Les substances actives du chardon-marie ne sont pas du tout solubles à l'eau. Donc, pour le chardon-marie, soit on le prend en teinture, soit on le prend entier. Par exemple, on le moue avant, parce que avec nos dents, c'est pas si évident que ça non plus. Donc, entier moulu dans l'alimentation. On peut aussi faire des germinations de chardon-marie. C'est vraiment délicieux. Je ne suis pas entièrement certaine que ça a toutes les propriétés médicinales du chardon-marie, mais c'est beaucoup plus vitalisant, vu que c'est une germination, c'est plein de jeunes vies. Donc, c'est une autre façon de prendre le chardon-marie. Si vous n'avez pas accès au chardon-marie, l'artichaut fait très bien le travail aussi. Ça se trouve à l'épicerie. Normalement, on travaille plus avec la feuille d'artichaut médicinalement. La feuille d'artichaut contient plus de substances actives qui vont être bénéfiques pour le foie. Par contre, la fleur, c'est ça, un artichaut, en fait, c'est une fleur d'une plante. La fleur fait très bien le travail. Et sinon, ben, de la tisane d'artichaut, c'est assez facile à trouver. Évitez les capsules, par contre. Les capsules d'artichaut ou de chardon-marie, d'ailleurs, on ne goûte pas la plante. Et pour ces plantes-là, l'amertume fait vraiment partie des propriétés médicinales de la plante. Donc, quand on goûte l'amertume d'une tisane d'artichaut, ça agit sur notre foie directement, alors que si on avale une capsule, ben, les récepteurs d'amertume qu'on a, on a effectivement des récepteurs d'amertume dans l'estomac, mais ils ne sont pas aussi nombreux que dans la bouche, puis l'effet est moins instantané que quand on boit notre tisane d'artichaut. Si vous trouvez ça vraiment trop amer, prenez-en juste une demi-tasse, ça va faire le travail. Si vous trouvez que c'est pas amer, allez-y avec une tasse complète. L'amertume, la façon dont on la perçoit influence l'intensité médicinale de ce qu'on prend. Donc, si on trouve que quelque chose goûte très amer, on a une forte efficacité médicinale. Si on trouve que quelque chose goûte juste un petit peu amer, on a une faible efficacité médicinale. Donc, pour l'amertume, c'est vraiment important d'écouter notre corps dans ce cas-là. Chardon béni fait le travail aussi si vous n'avez pas de chardon-marie, si vous n'avez pas d'artichaut et que vous avez du chardon béni à la maison. Prenez ce que vous avez sous la main. Une autre plante intéressante au printemps pour travailler ce regain de vitalité-là qui arrive avec le soleil qui commence à nous réchauffer, qui fait couler les érables, c'est l'ortie.
L'ortie, c'est toujours une plante qui est très vitalisante, qui va travailler les reins de concert avec notre eau d'érable. C'est une plante on peut prendre dans l'année sans problème. Quand on n'est pas sûr de quoi faire pour notre santé, on prend de l'ortie, ça aide. À moins d'être allergique, c'est merveilleux. L'ortie à tous les jours de l'année. C'est un peu comme manger des légumes verts, en fait. Donc, on en a besoin tous les jours, des légumes verts. Si vous sentez que vous avez besoin d'un ménage du printemps encore plus profond, vous pouvez aller vers la bardane. La bardane, c'est une détoxifiante vraiment profonde qui va travailler au niveau cellulaire. Donc, c'est vraiment important quand on travaille avec la bardane de continuer à travailler avec notre eau d'érable, de continuer à travailler avec notre chardon-marie pour que les émonctoires fonctionnent bien, pour réussir à éliminer les toxines que la bardane va remettre en circulation. Surtout si on a des problèmes par exemple, des problèmes de peau, souvent c'est empiré quand on prend de la bardane parce que c'est une façon que le corps essaye d'éliminer des toxines. Donc, on commence à petite dose dans ce temps-là. Si vous avez tendance à avoir des problèmes de peau, commencez à petite dose puis augmentez tranquillement pour ne pas vous faire la crise d'eczéma de votre vie. Si jamais vous êtes constipé, ça c'est vraiment, vraiment important, surtout quand on travaille le foie, il relâche les toxines dans l'intestin. Donc, si notre intestin est lent, les toxines ont le temps d'être réabsorbées avant d'être éliminées. Donc, c'est vraiment important quand on travaille le foie de travailler aussi les intestins pour que les intestins puissent faire sortir ce que le foie essaye de faire sortir du corps. Donc, si jamais vous avez tendance à la constipation et la merveilleuse eau d'érable n'est pas suffisante pour vous, ben, il y a des plantes laxatives qui font un très bon travail de fond. Moi, une de mes préférées, c'est la patience crépue. La patience crépue, ou en fait n'importe quelle patience, rumex en latin, qui a une racine profonde de couleur jaune. Le jaune, c'est les anthraquinones laxatifs qu'il y a dedans qui donnent cette couleur-là. Et ce qu'il y a bien avec la patience crépue, c'est que non seulement elle contient ces anthraquinones laxatifs-là, mais elle contient aussi des anthraquinones laxatifs et des tanins. Donc, les anthraquinones laxatifs sont laxatifs, ça le dit, tandis que les tanins, eux, ils sont astringents. Donc, contrairement à beaucoup de plantes qui sont juste laxatives, la patience crépue, elle va retonifier l'intestin aussi, elle ne va pas juste le laxer. Donc, il y a un effet qui est à la fois stimulant et calmant d'un certain sens. Donc, ça amène un équilibre que d'autres plantes laxatives, souvent utilisées comme le séné par exemple, n'ont pas. Donc, moi, je préfère beaucoup qu'on utilise la patience crépue que ces autres plantes-là, séné, cassia, etc., qui sont beaucoup trop laxatives à mon avis et qui n'ont pas l'équilibre que la patience vient amener. À défaut, la rhubarbe aussi fait le travail, la racine de rhubarbe. Elle contient quand même un peu de tanin, mais elle contient aussi beaucoup de mucilage. C'est très, très mucilagineux, la racine de rhubarbe. Ça goûte particulièrement mauvais dans un cas comme dans l'autre. Donc, une tisane de patience crépue ou une tisane de rhubarbe, c'est merveilleux pour débloquer les intestins, mais pour le goût, on repassera. Mais c'est un moment à passer, puis après ça, c'est fait. Donc, c'est des options que vous avez à la maison, probablement. La patience crépue, je suis certaine que vous en avez au jardin, mais vous ne l'avez peut-être pas identifié, cueilli, donc vous ne l'avez peut-être pas dans votre armoire, mais l'été prochain, vous regarderez ça, il y a probablement ça qui pousse quelque part. Sinon, la rhubarbe, d'habitude, quand on en a, on le sait. Ça, c'est assez facile à identifier. Souvent, on va parler de rhubarbe du Japon, mais notre rhubarbe locale fait le travail aussi. Sinon, la bardane, c'est une autre plante qui rentre dans la catégorie mauvaise herbe. Donc, il y a de très fortes chances que vous en ayez quelque part chez vous. Si votre chien revient avec des craquellas, des tocs, c'est que vous avez de la bardane. Il suffit d'identifier le spot et de l'accueillir. Idéalement, avant qu'elle fasse ses fleurs pour protéger votre chien. L'eau d'érable, si vous avez un érable, ça fait le travail. Pas besoin d'en avoir 10. Un seul, on a besoin d'1 litre par jour. Puis normalement, quand il commence à bien couler, il donne beaucoup plus qu'1 litre par jour. Donc, il n'y a pas de... Si jamais vous n'avez pas d'érable à la maison, il y a certains fournisseurs qui peuvent vous fournir de l'eau d'érable, mais il n'y a rien de tel que de l'accueillir soi-même, que d'aller mettre nos roquettes le matin, plus l'après-midi, pour qu'elles soient dégelées, pour aller ramasser notre eau d'érable. Donc, sur ce, je vous laisse partir votre ménage du printemps sur vous-même, à la maison, à la limite, si vous ne faites pas ça.
Et on se revoit le mois prochain, probablement. Au revoir.